Bonjour tout le monde, ou devrais-je dire plutôt bonsoir. Aujourd'hui, c'est la grande aventure, vraiment la grande aventure. Voilà, vous le savez, je vous l'ai montré, j'ai eu la chance de recevoir en cadeau d'une amie de Marimi Small Art. Ça fait longtemps que j'en avais envie, je les avais découverts grâce à Corinne, Rose Bonbon Coco. Salut si tu passes par là. Dans ses vidéos, j'avais découvert... Elle adore le collage, elle s'est mise au collage, elle s'éclate dans le collage. Nous, nous éclatons dans le collage, vous, vous éclatez dans le collage. Bref, c'est que du bonheur. Et j'avais adoré. Et en plus, ça correspondait à une envie que j'avais d'aller un peu au-delà peut-être du collage que je commence à faire ou que je fais. Et envie de peut-être aller vers un peu de junk. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, je trouvais les dessins tellement magnifiques que vraiment, j'avais envie d'essayer. Et également, comment vous dire, le souci, c'est un peu comme une collection scrap. Je les ai reçus, je suis super contente, j'ai très envie de faire des choses avec. Le problème, entre guillemets, qu'il y a, c'est pas un problème, c'est que c'est comme dans une collection scrap. Quand elle sort, on la voit de partout, entre les DT, les personnes qui commencent à faire des créations et tout ça. Et si vous voulez, au bout d'un moment, moi, je sais plus quoi faire, parce qu'à force d'en voir, je sais plus, j'ai pas envie de... J'aurais l'impression de copier, ou j'ai plus d'idées, ou alors ce que je vois est de toute façon tellement beau que je me dis, mais moi, ça sera horrible ce que je vais faire à côté. Et donc, souvent, quand j'achetais des papiers scrap, quand j'étais dans ma période, entre guillemets, plus scrap, j'achetais une collection, parfois quand elle sortait, mais je vous avais dit, très souvent en solde, voire très soldé. Et si de temps en temps j'en achetais une à la sortie, j'attendais vraiment un long moment après qu'elle soit sortie pour commencer à faire des choses avec, tout simplement parce que voilà, ça me permettait de laisser plus libre cours à mon imagination, peut-être un peu moins influencée par ce que je vois. Le souci avec les Marimi, c'est qu'ils sont effectivement très tendance en ce moment, on les voit beaucoup, j'ai peur entre guillemets de me lancer dedans, et j'ai peur que ça soit pas original, ou que ça me plaise pas, ou que j'ai pas d'idée, mais je me dis non, tu dois lutter, tu dois te lancer, n'aie pas peur, my you. Donc, j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais partager ça avec vous, et que nous allions assister à une aventure dans le Marimi Small Art. Alors, je me suis rendu compte, et donc là, je tiens à vous dire que vous êtes vous 100% responsable, que en fait, j'avais très peu de papier, a priori, bon, déjà d'automne. Alors, je vous explique, j'ai eu des problèmes de commande Temu, des pertes de commandes, des retards de commandes, des objets que vous verrez en vidéo, pardon, et qui ont des problèmes, donc je me suis fait rembourser. Et hier soir, dans une soirée de désespoir profond, je plaisante un petit peu, mais pas tout à fait, j'ai fait, on va dire, un beau petit craquage, j'avoue, sur du papier sur Temu, des choses que je ne pouvais pas trouver ailleurs, donc, enfin que je n'ai pas du moins trouvé ailleurs, donc vous verrez. Bref, en attendant, je vais quand même pas attendre que la commande arrive pour faire quelque chose dans le Marimi. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais commencer par choisir ce qui me plairait de faire. Ah oui, petit détail qui n'en est pas un. J'aimerais beaucoup venir faire une création. Alors je sais pas si je prends celui-ci parce qu'il est quand même grand pour une première. Je vais peut-être ou le faire dans le 25-25 ou dans le 20-20. Je ne sais pas encore, on verra. J'ai une idée de ce que je veux faire en général, mais je vous montrerai. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, entre guillemets, choisir. Oh, mais déjà, rien que celle-ci, là, elle me plaît. Écoutez, vous savez quoi? Je crois que je ne vais pas prendre de risque. Je vais venir utiliser celle-ci. Je veux dire, parce que comme ça, au moins, j'abîme rien. C'est la couverture, c'est la première. Il n'y a rien de spécial derrière. Elle arrive là. Je ne vais faire de mal à personne. Je vais découper autour. Écoutez, c'est parfait. Maintenant, il me faut, en fait, et c'est ça, je me suis rendu compte qu'il me manquait. Il me faut des éléments de fond, des éléments de décor. Et comme je vous ai dit, c'est mon premier livre. Alors, ce que je vais faire... je ne me sens pas de découper, de sacrifier des choses dans un premier temps. Donc, je vais venir faire une photocopie, je pense, de ça parce que j'aime beaucoup ça. Je vais venir faire une photocopie d'éléments ici, mais on va regarder si
s'il y a d'autres choses qui pourraient m'intéresser. Alors déjà, ouais, je vais peut-être faire aussi une photocopie des étiquettes, hein, parce que le but pour moi, c'est aussi d'en mettre. J'aime beaucoup ça. Donc voilà, on repère ensemble quelques éléments qui me plaisent. Et je pense que je vais venir dans un premier temps faire 2-3 photocopies pour me lancer dans une première création. N'attendez pas quelque chose d'hyper original, hein. C'est un début pour moi. Mais j'ai décidé d'être forte. Oui, oui, oui. Oh, ça me donne une idée de ce que je viens de voir. Super. En plus, c'est un papier. Ah bah, je viens juste de le ranger comme une gourdasse. Parfait. Ouh, oui, ça, bah, c'est très bien. Ouh, bah alors non. Ah bah alors si. Je viens de retrouver, mais un truc de dingue, qui a déjà disparu. Pourtant, je l'avais à la main il y a 5 minutes. J'ai rangé encore mon extension. Et j'ai retrouvé des tampons, dont des tampons chou-flower, ils doivent être dans ma cuisine, que j'ai cherché pendant un temps fou. Bah oui, ils étaient dans, je ne sais pas, dans une zone nébuleuse de mon extension de maison. Donc c'est très bien, au moins je l'ai retrouvé. Écoutez, on a repéré 2-3 choses. Allez, je vais faire des photocopies. Je vous mets en pause et si vous êtes sage, mais seulement si vous êtes sage, je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Sincèrement, estimez-vous heureux parce que vous avez failli ne jamais me revoir. Rien ne se passait comme je voulais. J'ai voulu faire des photocopies. Je n'ai jamais de problème avec ma photocopieuse. Et là, impossible. Ça ne voulait pas, ça ne voulait pas, ça ne voulait pas. Une fois que j'ai fait mes photocopies dans la douleur, hein, si j'ai un peu de noir sous les doigts, ne m'en veuillez pas. Après, j'ai voulu, j'avais besoin de quelque chose. J'en ai toujours. J'en veux. Je n'en trouve pas. Bref, si j'arrive à faire la page et que ça ressemble à quelque chose, alors là, je serai au comble du bonheur, on va dire. Hein. Allez, on va essayer. En fait, ce que je cherchais un rouleau neuf de scotch de masquage parce que celui-ci, on arrive au bout. Et évidemment, pile poil quand vous en voulez, vous n'en trouvez pas. Parce que je veux réduire la taille de la page. Donc du coup, bah, je vais être obligée de me rabattre sur du washi. Donc je suis allée chercher un rouleau, mais je voulais quelque chose d'un peu épais. Pour bien réduire quand même la taille de la page. Donc du coup, bah, on va... Ça sera pas tout à fait ce que je veux. D'ailleurs, ça commence bien, ça n'est pas droit. L'avantage du épais, c'est que je l'aurais mis pile poil aux bordures et j'étais sûre que c'était droit. Alors que là, on va partir sur de l'artistique comme d'habitude. Là, je vais du coup me mettre quand même en bordure. Voilà. Il y a des jours quand ça veut pas. Des fois, je pense qu'il vaudrait mieux ne pas insister et se dire, bon, bah, je vais me coucher. Hein, finalement, ça veut pas. Mais je suis un petit peu têtue. Donc, je n'ai pas voulu lâcher face à l'adversité. Donc, on va essayer. Je vais essayer de me détendre un peu. Hein, c'est le but. C'est le but. Alors, on attaque. En fait, je voudrais faire du collage, mais faire un petit peu plus. Donc, je suis venue prendre mon petit personnage. Mais la question que je me pose, moi, c'est pour le fond, comme je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de faire un fond 100% collage, mais j'ai envie de faire du collage. Donc, par contre, j'avais une idée, j'adorais ce fond avec les nuages. Donc, j'avais très envie de venir l'utiliser et vous voyez comment ça s'est passé. Ça ne s'est pas bien passé, mais je veux quand même que ça soit, on va dire, une des bases. Ah! Et en plus, je le découpe mal, décidément. Oh là 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 là. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors, je vais prendre des ciseaux, hein, ça sera peut-être plus prudent. Je pense que mes mains ne sont pas une bonne chose ce soir. Et ma photocopieuse, avec qui depuis des années, je fais de la photocopie sur papier de soie. Parce que là, voilà, je voulais en fait faire un fond en papier de soie sur une partie. Parce que je veux pas un fond trop uniforme. Je n'ai jamais eu aucun problème pour faire un fond en photocopie en papier de soie. Et là, aujourd'hui, elle avait décrété qu'elle ne voulait pas. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, hein, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Finalement, j'ai au moins réussi à faire une petite photocopie. Et beaucoup de bourrage de papier.
Mais bon, hein, on va positiver. L'important, c'est d'y être arrivé. Donc voilà, en fait, j'ai envie de positionner ça au début. Donc j'ai sorti, vous savez que j'utilise ce produit de chez Action qui est très bien et pas cher. Donc on va continuer à utiliser un produit très bien et pas cher. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, j'ai lavé mon pinceau et je pensais l'avoir rangé. Et l'avoir rangé aurait été trop simple. Hein, pourquoi le ranger quand on peut le laisser quelque part où on ne le retrouve plus? Donc heureusement j'en avais un autre, mais celui-ci, les poils sont un peu collés, mais bon, ça a l'air d'aller. Donc voilà, je vais venir positionner mes nuages. Je remets une petite couche par-dessus. Je ne suis pas obligée, hein. L'important, c'est que ça accroche, mais comme ça, voilà. Ça me permet... Je ne veux pas nécessairement de quelque chose de parfait. Vous voyez, le fait que ça soit fripé ou qu'il y ait, entre guillemets, un peu de... Que la photocopie soit pas parfaite, on s'en fiche, hein, c'est du collage. On n'est pas là pour de la perfection, on est là pour trouver des idées qui nous plaisent. Je vais, parce que oui, j'aurais pu, avant de commencer à faire la vidéo, recommencer, venir détourer, mais je voulais quand même partager un moment avec vous. Tiens, mes ciseaux collent. Ouh là 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 là. Il y a des jours, il y a des jours. Alors, comment je vais faire? Bah déjà, oui, je vais essayer de détourer un petit peu. Mais en fait, ce que je veux faire, c'est pas nécessairement la détourer de trop près. Je veux essayer quand même de créer un petit peu un cadre dans lequel elle viendra... oui, enfin, je vais essayer de ne pas lui couper le bras. Dans lequel elle viendra s'insérer, entre guillemets. Et c'est pour ça que j'avais du mal. Mais en fait, j'ai trouvé quelque chose. De trouver un papier que je pouvais peut-être utiliser. Je vais vous montrer ça. Mais en fait, je ne veux pas que ça soit que le papier, puisque je vais venir travailler avec une petite couche peut-être ou d'encre ou de peinture, ou les deux. C'est pour ça que pour l'instant, je n'ai pas encore séché ce que j'ai mis un peu plus haut, parce que ça va me laisser le temps de voir comment je vais faire le reste pour venir l'insérer. Hop, comme ceci. Donc vous voyez, mon petit personnage sera comme ça. Je ne sais pas encore exactement où je veux aller. Et en fait, j'ai sorti des vieilles feuilles de papier que j'avais trouvées comme ça. Et j'avais bien envie d'essayer de venir, vous voyez, la positionner et essayer de venir... Peut-être que j'aurais dû le photocopier, je ne sais pas. Allez, je vais venir le déchirer. Et en fait, ce que je veux, c'est éventuellement venir le recouvrir partiellement de peinture, ce fond. Vous allez voir. Oui, ça fait peut-être beaucoup pour une première création, mais voilà, c'est ça qui me trottinait dans la tête. Je ne sais pas si on dit trottinait, qui me trottait, ça c'est sûr. Qui me trottinait, je ne pense pas, mais peut-être que je peux inventer une nouvelle expression. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, dans un premier temps, je vais venir déjà mettre un petit peu de la peinture de fond que j'ai sélectionnée. Bien évidemment, je n'ai pas... alors, attendez. Quelque chose que je voulais voir. Est-ce que je faisais ça plus ça et je la mettais un peu comme ceci? Je ne sais pas. Je vais déjà venir mettre ma peinture de fond. Je vais prendre un pinceau. Si j'avais prévu, ça serait mieux. À mon avis, il est avec l'autre pinceau. Celui que je ne retrouve pas. Voilà. Oui, ça, vous savez, j'avais acheté une petite desserte en métal il y a quelques temps chez Action. Et en fait, c'était justement pour transférer tout ce qui était peinture. Alors, c'est très dangereux de faire ce que je fais, c'est-à-dire de venir peindre sur... Alors, vous voyez, je fais exprès de ne pas peindre trop précis, en fait. Je ne veux pas nécessairement... vous voyez, alors déjà, je vais venir aussi commencer à peindre un petit peu sur la partie nuage, comme pour faire un peu une liaison. Là, je vais venir... Alors, c'est pas tout à fait du blanc hein, que j'ai pris. C'est une peinture Naples jaune clair. Voilà. Et en fait, ce que je veux, c'est venir positionner ce fond que je vais essayer de venir... Alors, je vais déjà mettre un petit coup... On va faire les choses dans l'ordre. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettre un petit coup... Dit gun.
En plus, je ne sais pas du tout comment le papier de cet album va résister à l'humidité. Je l'avais fait une page, c'est pas top, franchement c'est pas top, mais j'avais envie de le faire là-dessus ce soir, donc je me suis dit allez, go, 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 go. Allez, voilà, ça c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit peu de ça. Là, j'aurais peut-être dû mettre de la colle. Je ne sais pas si ce papier va passer avec ça. On va essayer. Parce qu'il est quand même beaucoup plus épais qu'un papier de soie. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, dans un premier temps, je vais venir le coller comme ça. Je vais venir commencer à voir comment positionner ma petite... Alors, je ne vais pas la coller entièrement, je vous expliquerai pourquoi. Et en fait, dans les photocopies que j'ai fait, j'ai quand même envie de venir mettre un petit décor comme ça. Je ne sais pas encore comment je vais la positionner. Je suis venue quand même photocopier un ou deux petits éléments parce que j'ai quand même envie de mettre des fleurs, mais je n'en ai pas beaucoup. Donc, je vais voir peut-être venir faire un détourage ici et venir mettre ça. Mais moi, j'adore l'oie. Ou alors le papillon. Je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Pour l'instant, je vais déjà venir m'occuper de la maison. Voilà. Là, vraiment, je me lance. Hein. Je pense que je viendrai compléter avec un petit peu d'encre pour si vous voulez modifier un petit peu les couleurs ou reprendre une couleur qu'il y a dedans. Je vais voir surtout comment positionner les éléments. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Voilà. Là, je vais venir prendre la maison comme ça. Je vais la réduire un petit peu, hein, de toute façon, pour simplifier, entre guillemets. Ouais, j'avais envie de commencer voilà, avec en fait les papiers Marimis. J'ai vraiment envie de venir mélanger un peu des techniques. Et aussi parce que je manquais un petit peu de matière entre guillemets basique pour faire les fonds et tout ça. Et je m'étais dit que ça serait peut-être sympa de venir... Donc j'avais bien envie de faire quelque chose comme ça. Et est-ce que par hasard ma petite... Alors là c'est un énorme travail pour moi à faire en termes de proportion. Hein. C'est-à-dire que pour moi une oie plus grande qu'un petit personnage ça n'est juste pas envisageable. Donc je prends sur moi pour créer une oie plus grande hein, quand même. Je tiens à vous le dire. Parce que je suis un peu bloquée sur mes problèmes de... Entre guillemets problèmes hein, au niveau des tailles, de proportion. J'ai failli couper la tête de l'oie. Non, non, c'est... J'aime bien le foie gras, mais la tête de l'oie, je sais pas. Par contre, j'ai jamais mangé de foie gras d'oie. J'ai toujours mangé du foie gras de canard. J'avoue que j'aimerais bien essayer le foie gras d'oie. Allez, on va venir mettre ça. Et en fait, ce que je vais faire après... c'est que je vais venir adapter mes couleurs pour essayer petit à petit de fondre en fait ce que je vais faire et que ça soit pas créer un peu une unité. Je sais pas comment, enfin je vais vous montrer dès que j'aurai fini de détourer ça. C'est vraiment une première hein, ce que je suis en train de faire avec vous. J'avais commencé à le faire un peu dans le collage que j'avais fait. Vous savez quand j'avais fait, si vous avez vu la vidéo sur le fond avec les tomates et tout ça, où j'avais essayé de commencer à venir travailler un peu les ombres, les nuances, mais ça avait été assez léger. Et en fait, j'avais beaucoup aimé faire ça. Excusez-moi, je ne sais même pas si je détourne. En même temps, c'est peut-être pas passionnant de voir le détourage. Voilà, donc je vous disais, j'avais adoré ce que j'avais fait quand j'avais fait où est-ce que j'avais fait quand j'avais fait. Donc quand j'avais fait, pardon, la vidéo
sur les tomates et tout ça. Et du coup, j'avais envie de continuer un peu à faire ça. Donc là, je vais sortir mes néocolores pour voir si je peux venir retravailler, faire quelque chose avec. Et je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas prévu d'eau. Donc, vous voyez, je vais venir en fait faire comme ça. Alors, je vais peut-être mettre... Je vais peut-être détourer en fait. Ouais. Non, je vais détourer la citrouille et enlever les herbes qu'il y a. Ce sera plus simple pour l'insérer. Voilà. Donc, je vais venir positionner déjà ça. Et après, je viendrai travailler mon décor. Donc, je vais venir les coller. Là, je vais peut-être prendre de la colle un peu plus classique, on va dire. Parce qu'un papier, ça a fonctionné. Mais vous savez, c'est des papiers qui sont un petit peu plus souples. Un peu moins... Là, j'ai photocopié. Donc, je me dis que ça ne va pas passer si je fais autrement. Je vais venir mettre mon noix ici. Voilà. Vous vous rendez compte? L'oie, elle est plus grande que la maison. Et où est-ce qu'on voit ça? Ça n'est pas possible. Oui, j'ai découpé dans le livre. Vous vous rendez compte? J'ai découpé dans le livre. Je suis toute traumatisée. Oups. Voilà. Mais, vous voyez, je ne l'ai pas appliqué. J'aimerais bien quand même voir. Est-ce que je ne viendrais pas mettre une petite fleur ou quelque chose? Finalement, je n'ai pas utilisé le fond que j'avais. Ah, peut-être que je pourrais venir... Ou alors, je viens prendre ça plutôt. Mettre ça derrière. Non, je viens mettre le fond à bois classique, entre guillemets. Voilà, vous voyez, hein, ça déchire, ça déchire. Oh, excusez-moi, j'ai failli vous assommer. Alors déjà, par contre, sincèrement, j'aime beaucoup le rendu des nuages comme ça. J'aime beaucoup, j'aimerais bien venir retravailler pour essayer de faire un peu plus de liaison. Je suis désolée, je vais essayer de faire cette vidéo pas trop longue, parce que j'ai l'impression que ça fait quand même un petit moment là que je papote, pour pas trop vous embêter. Voilà, ça fait un peu grand quand même. Allez, je vais le réduire. Voilà. Est-ce que vous acceptez, petite demoiselle, que je vous soulève à nouveau? Voilà, mais là, je vais, hop, hop, comme ça. Et ce que je vais faire, vous voyez, je vais coller, mais en fait, je viendrai coller après, parce que ça me fait un cadre, mais je veux pas que ça fasse trop cadre non plus. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans ma tête, c'est très clair. Je sais, je devrais pouvoir l'énoncer bien également, mais non. Alors, on va faire comme ça, comme ça. Hop, je vais venir recoller ma petite demoiselle. Voilà, comme ça. Donc, vous voyez, là, on est vraiment, entre guillemets, collage, pas de problème. Maintenant, ce que je veux faire quand même, c'est essayer de venir faire un petit peu une première unité avec un petit peu de peinture comme ça, vous voyez, pour essayer de venir créer un petit peu une unité, fondre un petit peu dans le décor. C'est vraiment la première fois que je fais ça, donc pour l'instant, c'est vraiment... faut vous projeter, hein. Imaginez que c'est bien. Imaginez que ça vous plaît. Vous voyez, petit à petit, voilà, essayez de faire des choses comme ça. Là, je vais venir le fondre un petit peu. Là, je vais venir notamment ici, vous voyez, essayer de voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous voyez, je veux juste passer une légère petite couche sur le papier de fond ici, comme pour essayer de faire un peu une unité. J'aime beaucoup cette peinture. Mon tube, il descend dangereusement parce qu'à chaque fois, je l'utilise. Pour moi, c'est un basique.
Et vous voyez, dans un premier temps, voilà, je vais faire ça. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir, entre guillemets, sécher. Et je vais sortir mes... comment on appelle ça? Mes néocolores. Voilà. Est-ce que ça colle? Est-ce que c'est humide? Non, c'est encore un peu humide, mais c'est pas bien grave. Ils sont ici. Je vous explique pas le bazar. Donc maintenant, en fait, je vais venir choisir des couleurs qui pourraient m'intéresser. Donc, bah écoutez, je vais partir sur du orange comme ça. Qu'est-ce que j'ai comme teinte après qui pourrait aller? Je vais me prendre un orange un petit peu plus foncé, voire beaucoup plus foncé, pour essayer de venir créer un petit peu, vous voyez, des ombres. Mais je voudrais aussi travailler un tout petit peu dans les gris. Donc je vais commencer à venir en fait, vous voyez, par rapport à ici, venir mettre un petit peu comme ça de gris ici. Juste pour voir dans un premier temps un petit peu ce que ça va donner. Si je vois que ça me permet de créer petit à petit un petit cadre en fait. Oups, j'ai la citrouille qui se fait la malle. Alors évidemment, ça serait bien si j'avais un pinceau à réservoir d'eau sous la main. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais évidemment, je n'en ai pas. Un petit pinceau à la place. J'ai dit petit, le pinceau, petit. Je vais prendre une langue de chat comme ça. Je reviens, je vais chercher de l'eau. Je reviens. Voilà, je suis de retour et on va essayer de faire... Je vais essayer de faire quelque chose au niveau du fond. Et bien évidemment, je n'ai pas pris de sopalin. Vous voyez, pour petit à petit, venir travailler un petit peu mes néocolores pour essayer de venir créer un petit peu comme des ombres pour que ça s'insère petit à petit. Donc là, j'en ai pas encore mis partout, mais vous voyez. Alors, c'est vraiment, comme je vous dis, des premières tentatives pour moi de faire ça. Mais les néocolores sont des choses fantastiques à utiliser. Je sais pas si vous voyez là où je suis. Ouais, je me mets là. Donc, vous voyez, c'est pas encore parfait, mais on voit quand même une différence. On voit que le fond est un tout petit peu moins beige, entre guillemets. Et là, je vais, pareil, essayer. Alors, je fais attention. Je vais aussi éloigner mon heat gun, parce que sinon, le heat gun humide, il va pas aimer. Après, de toute façon, si ça va pas, tant que ça n'a pas séché, l'avantage comment on appelle ça, des néocolores, c'est que je peux tout à fait venir les retravailler. Et puis, de toute façon, je peux aussi venir, comment on appelle ça, les recouvrir après avec de la peinture acrylique si je le souhaite. Là, vous voyez, je suis bien contente. Je trouve que ça commence à faire un petit peu un petit effet, on va dire. Mais moi, ce que j'aurais aimé trouver comme solution, c'est pour ça. Et là, je me dis que peut-être j'ai été bête. Ça a commencé à sécher. Je parle du pinceau. Hein. Ah oui, non, en plus, il y en avait plein là. Ah, quel dommage. Vous voyez, d'essayer de venir peut-être mettre un petit peu ici pour peut-être... Alors, il y a une chose que j'aimerais bien trouver, c'est Annelise qui disait ça dans une de ses vidéos, c'est de trouver du papier, comment on appelle ça, du papier d'imprimante très fin. Voilà, 60 grammes, notamment pour faire ça, parce que c'est plus intéressant a priori. Et je viens d'entendre Théo ronfler, excusez-moi. Il y en a pour qui c'est compliqué quand même. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, on va voir si ça apporte quelque chose de faire ça. Un petit coup de heat gun. Je viens plaquer avec mon petit doigt. Franchement, c'est pas mal.
je suis pas mécontente. Pour un premier collage, j'avoue, c'est pas trop mauvais. Enfin, pas trop mauvais. En tout cas, ça me plaît correctement. Par contre, là, il fait exprès, hein, il veut pas. Maintenant, j'avais sorti ça parce que c'est vrai que j'ai quand même envie de mettre un petit peu des couleurs, si vous voulez, automnales, entre guillemets. Donc, je vais venir peut-être juste faire un tout petit peu ici. Vous voyez, pour commencer à faire un petit peu comme des ombres. Comme ça. Après, voilà, il faut faire les choses comme on le sent. Là, en fait, je voulais densifier un petit peu par ici. Au niveau des couleurs. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Oui, bon, je cherchais le pinceau que j'ai utilisé pour mettre de l'eau. Ça se trouve, ça va pas me plaire du tout. Et je vais me dire, mais non, j'ai tout massacré, mais non. C'est pas grave. C'est pas grave si c'est le cas. Alors c'est vrai que moi les néocolores souvent je les utilisais sur une palette. Je les utilisais rarement en fait directement sur mes créations. Donc c'est vrai que pour moi c'est une façon de travailler un petit peu plus particulière, en tout cas au niveau des néocolores. Donc là vous voyez ce que je fais, c'est que je vais venir, mais alors bien diluer en fait tout ce que j'ai posé, juste pour donner un petit effet. Alors je ne sais pas si vous le verrez beaucoup à la caméra. Alors déjà pour info, j'ai travaillé avec de la peinture acrylique. J'aurais pu tout à fait venir travailler plutôt au gesso, mais là j'avais envie de faire comme ça. Là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couleur un tout petit peu plus claire, mais vous voyez par contre je suis contente, même si c'est très léger, d'avoir amené un petit peu une petite teinte qui me permet de relever un petit peu les couleurs existantes. Donc voilà, c'est purement de la supposition, hein. C'est comme on le sent. Là, ça me permet de donner un petit côté un petit peu vieilli aussi, vous voyez, qui vient un petit peu en lien avec la couleur des ailes. Donc voilà, on a fait ça. Je vais rajouter un petit peu. Est-ce que je rajoute un petit peu ou pas trop? Non, pas trop. Par contre, j'ai très envie, et ça, je les ai préparés. J'espère que je vais les retrouver. Où est tout? Voilà. En fait, j'ai préparé des étiquettes. Ouh là là. Ouh là là. J'ai préparé des étiquettes comme ça et j'aimerais bien venir les mettre sur les créations. Alors déjà, il y avait cette étiquette-là que j'avais repérée. Sur les créations, n'importe quoi. Sur la création. Je trouve ça génial qu'elle ait mis ça dans son livre, en fait. C'est super. Et là, j'ai une idée que je voulais exploiter. Alors, après, j'avais... Qu'est-ce que j'avais d'autre? Grateful Heart, Morning Walk, Colorful. Ouais, je vais essayer de mettre aussi ça en couleur. En plus, il y a un côté un peu bois ancien, écaillé. J'aime beaucoup. Et on va venir utiliser ce que j'adore pour faire ça. Voilà, j'ai retiré ça, retiré celle-ci, ici, comme ceci. On va venir voir où et comment on la met. Celle-ci, on va la réduire un peu. Et on va venir, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les mater avec des... si j'arrive à ouvrir les tiroirs parce que c'est plein, j'ai en fait envie de venir les mater sur un morceau, bah, vous me connaissez, hein, de washi. Et comme j'ai envie de relever un petit peu les couleurs, je vais venir prendre celle-ci, comme ça. Et je vais venir la poser ici. Et je vais venir mettre mon étiquette dessus. Ça me permet d'avoir une petite touche de couleur un peu plus vive. Comme d'hab, hein, vous me connaissez. Voilà. Ah oui, bah tiens, elle s'est mise de travers. Je vais la laisser de travers après tout. Et là, ici, celle-ci, je vais venir la mettre autrement. Mais j'avais aussi envie de la mettre sur une couleur plus foncée.
Et le plus simple, je vais la mettre sur un vert foncé. La question, c'est où est-ce que je la mets? Ouais, je vais peut-être la mettre comme ça, après tout. Hein. Je vais venir la mettre là, comme ceci. Ici. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose avec tout le bazar que j'ai autour de moi. Je vous prie de m'excuser. Hein. Voilà. Alors, normalement, je ne sais pas, parce que comme j'ai mis plein de couches de peinture, si ça va le faire, on va essayer quand même. Hein. Voilà, ici. Et vous allez comprendre, voilà, ce que je voulais obtenir. Attendez, je fais un peu de place. Je vous filmerai à la fin l'état de mon bureau, vous allez comprendre. Voilà. Voilà. Alors là. Voilà. Décidément, il y a plein de voilà. Hein. Alors, en fait, je voulais définir un petit cadre et puis avoir 2-3 petits éléments qui en sortent. Je me suis dit que ça pourrait être très sympa en termes de rendu. Par contre, là où je suis super contente, c'est sur l'utilisation du papier de soie. Et vous voyez d'avoir essayé là de faire des petites empreintes de couleurs. Déjà, ça a bien défini mon cadre. Sincèrement, c'est pas une grande œuvre, mais c'est pas mal. Allez, je suis désolée, elle est un peu, comme elle est humide et qu'elle s'est rebiquée, il va falloir que je la redresse. Mais cette page, ce premier collage Maremy Small Art est terminé. Je vous remercie si vous avez eu la patience de suivre cette très longue vidéo. Ça m'inquiète parce que je vois que ça ne fait que 9 minutes. Ah non, c'est peut-être quand je suis allée chercher quelque chose. Bref, je vous fais juste un petit coup d'œil. Voilà l'état de mon bureau. Et hop, de ce côté-là, oui, je m'étais servi un truc à boire. Voilà, je suis de retour. Je voulais juste vous montrer la page qui a commencé à sécher. Je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près. Vous voyez, je suis contente de ce que j'ai obtenu ici par rapport au cadre. Et au niveau de la fusion un peu des éléments. Bon, c'est un début, mais je suis assez contente, notamment le rendu, vous voyez ici, d'avoir mis ce cadre, j'aime bien, et d'avoir fait surtout une partie du collage sur une photocopie de papier de soie. Je suis super contente. Il faut juste que je vois pourquoi aujourd'hui mon imprimante a fait des caprices. Voilà, je vous remercie. Je voulais juste vous faire un petit retour comme ça, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.